Portrait de femme à la limite du photoréalisme, un coup de bombe unique, rajoutez-lui un petit style britannique, et aujourd'hui on va parler d'un artiste, on va parler de David Walker, c'est parti. Portraitiste de talent né en 1976, David Robert Walker naît et vit à Berlin. Représentant du mouvement graffiti, il réalise des portraits uniquement à la bombe aérosol. Oubliez donc pinceau, brosse ou crayon. Hormis des œuvres éphémères dans les rues, David Walker peint aussi des tableaux qui peuvent être exposés à Paris, Berlin, Lisbonne, Londres, Miami, New York, Hong Kong, Los Angeles, etc. Mais se vendent aussi sur internet. D'ailleurs, je vous mets le lien ici. Voilà, le lien qui apparaît ici. C215, l'artiste de rue français, dit de lui que c'est l'un des plus grands portraitistes contemporains. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur C215 où on retrace sa vie, on parle de lui, c'est ici, je t'invite à aller la regarder. La puissance de ses traits est devenue la marque de fabrique de cet artiste. David Walker use de ses tracés de bombes à main levée pour donner vie sans aucun artifice aux portraits de femmes qu'il réalise dans la rue. Des femmes issues de vieux magazines, de vieilles photographies ou encore d'instantanés qu'il a pris sur le vif et qui l'ont percuté dans le cœur. David Walker dit même « Je ne les connais pas et elles ne me connaissent pas et elles ne savent pas que je les peins. Si je peins des visages anonymes, c'est pour laisser au spectateur créer sa propre histoire. » Ces visages sont comme crayonnés, raturés et ces coups de bombe épaississent le trait, permettant ainsi un réalisme encore plus flagrant et beaucoup plus sublime. Il sort de ces sprays, de ces coups de bombe, des visages colorés, sensuels, et comme il aime les appelait des brides of fire, des fiancées de feu. Ses œuvres sont accrochées dans la rue, sur des murs ou sur des rideaux de fer, mais aussi en galerie. Avec un style à mi-chemin entre l'illustration et le graphisme qui se tourne peu à peu vers le dessin. Magnifique transition pour parler de son enfance, car son premier coup de cœur artistique, il l'a eu avec son grand-père, quand il était jeune, quand il dessinait des paysages. Il dit même, ça avait l'air tellement réel que c'est la première personne qui m'a fait réellement découvrir l'art. Créateur d'une des premières agences de street art londonien, David Walker était aux côtés de Nick Walker, Will Barras et Mr. Jago. Mais c'est aussi un ami de Banksy, puisqu'en 2008, il participe au Cannes Festival, invité par Banksy lui-même. Et ça claque. Hein. Banksy, c'est quand même le chef. Il domine dans ce milieu. Son premier job était de créer des designs sur des t-shirts, comme pour les premiers groupes, comme pour Prodigy. Mais il se lance dans la peinture plus tard. En 2000, il crée son propre label de streetwear appelé Subsurface, qu'il revend en 2004 pour pouvoir se concentrer sur son art. Si on devait définir l'art de David Walker, on dirait que c'est une inspiration dans le mouvement. En effet, Londres est une constante source d'inspiration pour quelqu'un qui admire ses contemporains comme Adam Nate ou encore Polly Morgan. Adam Nate est un peintre britannique, artiste conceptuel, qui a été renommé par le Telegraph en 2008 comme l'un des artistes de grue les plus connus au monde. Et Polly Morgan est une artiste britannique qui, elle, utilise la taxidermie pour créer des œuvres d'art. Le bruit, le mouvement ou la musique réveillent en lui son instinct artistique. En effet, il dit « La musique a un effet direct sur ma création ». Pour revenir sur les grandes villes, David Walker disait que c'était quelque chose qui permettait de laisser libre cours à son imagination avec beaucoup de mouvements puisqu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors que lui a grandi dans une petite ville dont il décrivait qu'elle était beaucoup trop petite, qu'il n'y avait pas assez de mouvements pour laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Propos recueillis lors de son interview sur le Street Art London. Et il le dit lui-même, quand il peint des fresques murales dehors, les passants viennent le voir et lui disent « Au début, je pensais que ça allait être quelque chose de moche, encore un graffiti ou un tag posé brutalement, de manière sale sur un mur, et au bout d'une heure de travail, ils viennent le voir et lui disent que « Waouh, bravo, c'est magnifique, c'est beau, et son travail permet d'embellir la ville. » Et là, comme il le dit, et là, pour moi, c'est un compliment. Aujourd'hui, David Walker oscille entre l'art de rue et l'art en galerie. Dans le premier, dit-il, je me sens beaucoup plus libre de m'exprimer, alors que dans le deuxième, il n'a pas le regard des gens directement, c'est un regard post-œuvre, puisque, comme il le dit lui-même, il s'enferme sur lui-même, il reste chez lui tout seul pour pouvoir créer de nouvelles techniques, pour pouvoir rendre et embellir son tableau, mais le regard se passe après. Il dit aussi, la personne ne me regarde pas directement lorsque je crée, mais il y a du positif dans l'un comme dans l'autre. En octobre dernier, David Walker investit aussi la tour Paris 13. La tour Paris 13, c'est un endroit qui était voué à la démolition imminente,
qui a été investi par plein d'artistes, permettant ainsi d'apposer leur art partout dans cette tour. Donc si on voulait se balader, on se baladait dans un labyrinthe rempli d'œuvres d'art, on se baladait limite dans l'œuvre d'art elle-même. Dans un appartement au sommet de l'édifice, David Walker rend et crée une atmosphère envoûtante au centre de la pièce avec un visage féminin au regard captif sur le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Petite vidéo pour vous présenter l'artiste David Walker, qui est moi un artiste que j'aime beaucoup du fait de sa réalisation, de ses portraits qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment très vivants, très organiques. Si ça t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, laisse un like, abonne-toi à la chaîne. C'était tout pour moi, bisous, salut, bonne soirée.